Le livre du ciel. Tome 2. Louisa écrit par obéissance. Sur l'ordre de mon confesseur, en ce 28e jour du mois de février de l'an 1899, je commence à écrire ce qui, jour après jour, se passe entre notre Seigneur et moi. En vérité, je ressens une très grande répugnance à le faire. L'effort que cela me demande est si grand que seul le Seigneur peut savoir à quel point mon âme est torturée. Ô sainte obéissance, ton lien est si puissant, que toi seul peux me persuader d'aller de l'avant. Et, outrepassant les montagnes presque infranchissables de mes répugnances, tu me lies à la volonté de Dieu et du confesseur. Ô mon saint époux, plus mon sacrifice est grand, plus j'ai besoin de ton aide. Je ne te demande rien sauf que tu me tiennes dans tes bras et me soutiennes. Avec ton aide, je parviendrai à ne dire que la vérité. Uniquement pour ta gloire et pour ma plus grande confusion. Ce matin, vu que le confesseur célébrait la messe, j'ai pu recevoir la communion. Mon esprit était dans une mer de confusion à cause de ce que le confesseur m'a demandé, écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur. En recevant Jésus, j'ai commencé à lui parler. De ma grande peine, de mes insuffisances et de bien d'autres choses. Cependant, Jésus ne semblait pas s'intéresser à ma souffrance et ne disait rien. Une lumière éclaira mon esprit et je me suis dit, c'est peut-être à cause de moi que Jésus ne se manifeste pas comme d'habitude. Aussi, de tout mon cœur, je lui ai dit. Oh! Je t'en prie, mon Seigneur et mon tout, ne sois pas indifférent envers moi. Car tu me brises le cœur de douleur. Si c'est à cause de l'écriture, qu'il en soit ainsi. Même si je dois y sacrifier ma vie, je promets de le faire. Alors Jésus changea d'attitude et me dit avec douceur. Que crains-tu? Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant? Ma lumière t'enveloppera entièrement et tu pourras ainsi la manifester. Pendant que Jésus me parlait, j'ai aperçu le confesseur à ses côtés. Jésus lui disait, « Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné. Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et, les levant au ciel, il dit, « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. » Ces propos de Jésus m'ont amené à penser que, si on agit ainsi, tout se passe pour nous comme lorsqu'une personne quitte sa maison pour emménager dans une autre. Que fait-elle? D'abord, elle y transfère tous ses biens et ensuite, elle s'y rend elle-même. De la même manière, nous expédions d'abord nos œuvres vers le ciel afin de nous y préparer une place. Et, au temps fixé par Dieu, nous nous y rendons nous-mêmes. Oh! Quel merveilleux cortège nos œuvres nous feront! Pendant que je regardais le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait demandé d'écrire sur la foi selon ce que Jésus m'a enseigné. Je songeais à cela quand, soudain, le Seigneur m'attira si fortement vers lui que j'ai senti que je quittais mon corps pour me joindre à lui dans la voûte des cieux. Il me dit, « La foi, c'est Dieu.
Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer, cependant, je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême. De sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh! Le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit: oh! Je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. Les choses de la terre l'ennuient, elle les déteste et les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant de vastes royaumes et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue comme les choses de ce monde et qu'on voulait seulement le lui prêter? Alors, la personne dirait: je possède d'immenses richesses et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux. Et, de plus, pour un temps seulement. Elle refuserait l'offre immédiatement. Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu. Et, en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, forte et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh! Que cette âme est bien heureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. J'ai aussi compris que les mots « Je vous épouserai dans la foi » que le Seigneur adresse à ses âmes bien-aimées signifient que, dans le mariage mystique, le Seigneur dote l'âme de ses propres vertus. Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux. En mettant leurs biens en commun, les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. Tous deux en sont propriétaires. Dans notre cas, cependant, l'âme est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur. La foi est comme un roi au milieu de sa cour. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de deux façons. D'abord par le baptême et ensuite, en libérant dans l'âme une particule de sa substance, ce qui lui procure le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc. Oh! Si le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. Oh! Comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de foi. Elle agit comme ces petits oiseaux timides qui, par crainte des chasseurs ou des pièges, font leur nid au sommet des arbres ou dans des endroits élevés. Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture. Puis ils retournent aussitôt à leur nid. Les plus prudents ne mangent même pas au sol.
Pour plus de sûreté, ils transportent leur béquet jusqu'à leur nid où ils avalent leur nourriture. L'âme qui vit de la foi est gênée par les biens de ce monde. Et, par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas. Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre. Plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ. Au creux de ses saintes plaies. Elle gémit, crie, prie et souffre avec son époux Jésus à la vue de la misère où gît l'humanité. Alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus. Jésus lui donne une parcelle de ses vertus pour qu'elle se les approprie. Cependant, même si elle reconnaît ses vertus comme siennes, elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur. Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau. Que fait-elle? Elle l'accepte et en devient propriétaire. Mais, à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit: cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné. Point. Ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son image en lui communiquant une particule de son être divin. Vu que cette âme déteste le péché, elle a de la compassion pour les autres âmes et elle prie pour celles qui se dirigent vers le précipice. Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme victime, afin d'apaiser la justice divine et d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent. Si le sacrifice de sa vie est nécessaire, oh! Avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme. Quand le confesseur m'a demandé de lui expliquer comment je percevais Dieu, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de répondre à sa question. Le soir venu, mon doux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus. Puis il a fait passer en moi 2 rayons très lumineux. Par le premier, j'ai compris intellectuellement que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. C'est ainsi que, ci-dessus, j'ai pu essayer de dire quelque chose sur la foi. Maintenant, à la suite du 2e rayon, je vais tenter d'expliquer comment je perçois Dieu. Quand je suis hors de mon corps et me trouve dans les hauteurs des cieux, j'ai l'impression de voir Dieu comme à l'intérieur d'une lumière. Dieu semble être lui-même cette lumière. Dans cette lumière se trouve la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur et la profondeur infinie. Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. Ainsi, nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie. Rien n'échappe à Dieu et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être complètement voix, malgré qu'elle ne parle pas. Elle semble être complètement action, malgré qu'elle est toujours au repos. Elle est partout, malgré qu'elle a son propre centre. Ô Dieu, comme tu es incompréhensible. Je te vois, je sens ta présence. Tu es ma vie et tu t'enfermes en moi, mais tu restes immense et ne perds rien de toi-même. J'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour m'exprimer avec des mots humains, je dirais que je vois des reflets de Dieu un peu partout dans la création. À certains endroits, ces reflets sont beauté. À d'autres, ils sont parfums. À d'autres, ils sont lumière, plus spécialement dans le soleil. Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère qui est le roi de tous les astres. Qu'est-ce que le soleil? Rien d'autre qu'un globe de feu. Ce globe est unique mais ses rayons sont multiples. Le globe représente Dieu et ses rayons, les attributs infinis de Dieu. Le soleil est à la fois feu, lumière et chaleur.
La très sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil. Le feu représentant le Père. La lumière, le Fils et la chaleur, le Saint-Esprit. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. De même que dans le soleil on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur. Ainsi la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables. On ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit, ou vice-versa. Car tous trois ont la même origine éternelle. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante. Puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer. Alors que Dieu est présent absolument partout. Dieu est pur esprit. Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu. Puisque ses rayons pénètrent partout alors que nul ne peut les saisir. À l'instar du soleil qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu voit toutes les iniquités des hommes. Tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé. Le soleil répand sa lumière sur le feu mais ne se consume pas. Sur la mer et les rivières, mais ne se noie pas. Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien ni de sa lumière ni de sa chaleur. Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne et reste toujours le même, majestueux, brillant et immuable. Oh! Comme il est facile de voir les attributs divins à travers le soleil. Par son immensité. Dieu est présent dans le feu mais ne se consume pas. Il est présent dans la mer mais ne se noie pas. Il est présent sous nos pas mais n'est pas écrasé. Il donne à tous sans s'appauvrir et n'a besoin de personne. Il voit tout et entend tout. Il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées bien que, étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles. L'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques. Mais cela n'affecte en rien le soleil. Tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme, sans que le soleil en soit le moindrement affecté. En péchant, le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique. Mais cela n'affecte aucunement Dieu. Le mal revient en propre au pécheur. La rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. La lumière du soleil est si intense qu'on ne peut le fixer longtemps sans en être ébloui. Si le soleil se rapprochait des hommes, ceux-ci seraient réduits en cendres. Il en va ainsi concernant le soleil divin. Aucun esprit créé ne peut le pénétrer, si on tentait de le faire. On en serait ébloui et confondu. Si, pendant que nous habitons encore notre corps mortel, le divin soleil voulait nous manifester tout son amour, nous serions réduits en cendres. Bref, Dieu sème des reflets de lui-même dans toute la création. Cela crée en nous l'impression de le voir et de le toucher. Ainsi, nous sommes continuellement rejoints par lui. Après que le Seigneur m'eut dit les mots. La foi, c'est Dieu. Je lui ai demandé, Jésus, m'aimes-tu? Il répondit, et toi, m'aimes-tu? Je repris. Oui, Seigneur. Et tu sais que, sans toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie en moi à point. Jésus poursuivit. Donc, tu m'aimes et je t'aime. Alors,
Aimons-nous et restons toujours ensemble. C'est ainsi que se termina notre rencontre. Au moment où l'avant-midi prenait fin. Qui pourrait dire tout ce que mon esprit a saisi concernant le divin soleil? J'ai l'impression de le voir et de le toucher partout. Je m'en sens revêtu, à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, même si je sais certaines choses sur Dieu, dès que je le vois, j'ai l'impression de n'avoir rien compris. Pire encore, il me semble n'avoir dit que des sottises. J'espère que Jésus me pardonnera toutes mes sottises. J'étais dans mon état habituel quand mon aimable Jésus s'est montré aigri et affligé. Il m'a dit: Ma fille, ma justice est devenue trop lourde et les offenses que je reçois de la part des hommes sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. Ainsi, la faute de la mort aura bientôt beaucoup à moissonner, d'une manière subite ou par des maladies. Les châtiments que j'enverrai seront si nombreux qu'ils constitueront comme une sorte de jugement. Je ne peux dire le nombre de châtiments qu'il m'a montrés et à quel point j'en fus terrifié. La douleur que j'en éprouve est si grande que je trouve qu'il serait préférable de me taire. Mais, puisque l'obéissance l'exige, je continue. J'ai cru voir des rues jonchées de chair humaine. Le sol inondé de sang et plusieurs villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. On aurait dit des furies sorties de l'enfer. N'ayant de respect ni pour les prêtres ni pour les églises. Le Seigneur semblait envoyer un châtiment du ciel, je ne sais ce que c'était. Il m'a semblé que nous allions recevoir un coup mortel. Et que certains en mourraient alors que d'autres s'en remettraient. J'ai aussi vu des plantes mourir et bien d'autres malheurs affecter les moissons. Oh! Mon Dieu! Quelle douleur de voir ces choses et d'être obligé d'en parler. Ah! Seigneur, apaise-toi. J'espère que ton sang et tes plaies pourront nous guérir. Plutôt, déverse tes châtiments sur la pécheresse que je suis, car je les mérite. Ou encore, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Mais, tant que je vivrai, je ferai tout pour m'opposer à ces châtiments. Ce matin, mon bien-aimé Jésus s'est montré sous un aspect sévère et non pas plein de douceur et d'affabilité comme à l'accoutumée. Mon esprit était dans une mer de confusion et mon âme anéantie. Surtout à cause des châtiments que Jésus m'avait montrés ces derniers jours. En voyant Jésus dans cet état, je n'ai pas osé lui parler. Nous nous sommes regardés en silence. Oh mon Dieu! Quelle souffrance! Soudain, j'ai aussi vu le confesseur en m'envoyant un rayon de lumière intellectuelle. Jésus dit, charité. La charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création qui, tout entière, parle de mon amour pour les hommes et les invite à m'aimer. Par exemple, la plus petite fleur des champs dit à l'homme, vois, par mon parfum délicat. En regardant toujours vers le ciel, je rends hommage à notre Créateur. Toi aussi, que tes actions soient parfumées, pures et saintes. N'offense pas notre Créateur en l'affligeant de la mauvaise odeur des actions mauvaises. Ô homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée, ta patrie, se trouve là-haut. Là se trouve notre Créateur et il t'attend. L'eau qui coule continuellement devant les yeux des hommes leur dit, « Regarde, je viens de la nuit et je dois couler et courir. Jusqu'à ce que je retourne à l'endroit d'où je viens. Toi aussi, ô homme,
cours, mais cours vers le sein de Dieu d'où tu viens. Oh! Je t'en prie, ne cours pas sur les mauvais chemins, ceux qui mènent au précipice. Sinon, malheur à toi. Même les animaux les plus sauvages disent à l'homme. Vois, ô homme, combien tu dois être féroce vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu. Quand quelqu'un s'approche de nous, nous semons la peur par nos rugissements. De sorte que personne n'ose plus nous approcher et venir déranger notre solitude. Toi aussi. Quand la puanteur des choses terrestres, c'est-à-dire de tes passions violentes, risque de te faire tomber dans l'abîme du péché, tu peux éloigner tout danger par le rugissement de tes prières et en fuyant les occasions de péché. Et ainsi de suite pour toutes les autres créatures. D'une seule voix, elles se disent entre elles et répètent à l'homme. Vois, ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi, nous sommes toutes à ton service. Ne sois donc pas ingrat. Nous t'en prions, aime. Nous te le répétons, aime. Aime notre Créateur. Ensuite, mon aimable Jésus me dit, tout ce que je désire, c'est que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain par amour pour Dieu. Vois combien j'ai aimé les hommes, eux qui sont tellement ingrats. Comment veux-tu que je ne les châtie pas? À ce moment, j'ai cru voir une terrible tempête de grêle et un grand tremblement de terre causant de grands dommages, au point de détruire les plantes et les hommes. Alors, l'âme remplie d'amertume, j'ai dit à Jésus. Mon toujours aimable Jésus, pourquoi es-tu si indigné? Si les hommes sont ingrats, ce n'est pas tant par malice que par faiblesse. Ah! S'ils te connaissaient seulement un peu. Comme ils seraient humbles et palpitants d'amour pour toi. Je t'en prie, apaise-toi. Épargne plus particulièrement ma ville Corato ainsi que mes proches points. Pendant que je disais cela, j'ai cru comprendre qu'il allait quand même se passer quelque chose à Corato. Mais que ce serait peu comparativement à ce qui allait se passer dans les autres villes. Ce matin, en me transportant avec lui, mon très doux Jésus m'a fait voir la multitude des péchés qui se commettent sur la terre. Il m'est impossible de les décrire tellement ils sont horribles et nombreux. Dans les airs, j'ai pu apercevoir une étoile énorme dont le centre contenait du feu noir et du sang. C'était tellement horrible à voir qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre en des temps aussi tristes. Ailleurs, on voyait des volcans aux cratères multiples qui inondaient de lave le pays voisin. On apercevait aussi des gens fanatiques qui ne cessaient d'allumer des incendies. Pendant que je regardais cela, mon aimable Jésus me dit tout affligé. As-tu vu comment ils m'offensent et ce que je leur prépare? Je me retire de la terre des hommes. Point. Pendant qu'il me disait cela, nous sommes revenus dans mon lit. J'ai compris qu'à cause de ce retrait de Jésus, les hommes allaient commettre encore plus de méfaits, plus de meurtres, et se dresser les uns contre les autres. Ensuite, Jésus prit place dans mon cœur et se mit à sangloter en disant, ô homme, comme je t'aime. Si tu savais à quel point cela me chagrine d'avoir à te châtier. Mais ma justice m'y oblige. Ô homme, comme je suis navré de ta destinée. Puis il éclata en sanglots, répétant plusieurs fois ces mots. Comment exprimer la pitié, la peur, le tourment qui envahit mon âme. Surtout en voyant Jésus tellement affligé. J'ai essayé de lui cacher ma peine du mieux que j'ai pu pour le consoler, je lui ai dit. Ô Seigneur,
jamais tu ne châtieras l'homme comme cela. Divin époux, ne pleure pas. Comme tu l'as déjà fait tant de fois, tu déverseras tes châtiments sur moi. Tu me feras souffrir. Ainsi, ta justice ne t'obligera pas à châtier ton peuple. Jésus continuait de pleurer et je lui répétais. Écoute-moi un peu. Ne m'as-tu pas placé dans ce lit afin que je sois victime pour les autres? Peut-être n'aurais-je pas été prête à souffrir les fois précédentes. Pour que tu épargnes tes créatures. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter maintenant? Malgré mes pauvres paroles, Jésus n'arrêtait pas de pleurer. Alors, n'en pouvant plus, j'ai ouvert la digue de mes larmes moi aussi en disant. Seigneur, si tu as l'intention de châtier les hommes, moi non plus je ne peux supporter de voir souffrir à ce point tes créatures. Par conséquent, si tu veux vraiment leur envoyer des fléaux et que mes péchés me rendent indigne de souffrir à leur place, je veux partir. Je ne veux plus vivre sur cette terre. Ensuite, le confesseur est venu. Comme il m'a interpellé par l'obéissance, Jésus se retira et tout s'est terminé. Le lendemain matin, je voyais toujours Jésus réfugié au fond de mon cœur. Même là, des gens venaient le fouler aux pieds. Je faisais tout mon possible pour le libérer. Se tournant vers moi, il me dit. Vois-tu à quel point les hommes sont devenus ingrats? Ils m'obligent à les châtier. Je ne puis faire autrement. Et toi, ma chère fille, après m'avoir vu tant souffrir, puisses-tu porter les croix avec encore plus d'amour, et même avec délice. Ce matin, mon bien-aimé Jésus a continué de se manifester dans mon cœur. Voyant qu'il était un peu plus joyeux, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai supplié de réduire les châtiments. Il m'a dit, oh, ma fille, qu'est-ce qui t'incite à me supplier de ne pas châtier mes créatures? Je lui répondis, parce qu'elles sont à ton image. Quand elles souffrent, toi aussi tu souffres. Il poursuivit en soupirant. La charité m'est chère à un point que tu ne peux comprendre. Elle est simple comme mon être est simple. Quoique simple, mon être est immense, au point qu'il n'existe aucun lieu où il ne pénètre. Il en va ainsi de la charité. Étant simple, elle se diffuse partout. Elle n'a d'égard pour personne en particulier, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, d'un citoyen ou d'un étranger, elle aime tout le monde. Ce matin, quand Jésus s'est montré, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable. Après mes protestations habituelles, il me dit. Fille, ne crains pas, je ne suis pas le démon. D'ailleurs, si le démon parle de vertu, c'est d'une vertu à l'eau de rose et non pas d'une vertu véritable. Il ne peut infuser la vertu dans l'âme, mais seulement en parler. Si, parfois, il fait croire à l'âme qu'il veut qu'elle fasse quelque bien, elle ne saurait y persévérer. Pendant qu'elle le fait, elle est nonchalante et agitée. Je suis le seul à pouvoir m'infuser dans les cœurs, afin qu'ils pratiquent la vertu et qu'ils souffrent avec courage, sérénité et persévérance. D'ailleurs, depuis quand le diable recherche-t-il la vertu? Ce sont plutôt les vices qu'il recherche. Alors, ne crains pas et sois paisible. Ce matin, Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a montré plusieurs personnes se disputant. Oh! Comme il était peiné. En le voyant ainsi souffrir,
je l'ai prié de verser en moi sa souffrance. Il n'a pas voulu le faire, vu qu'il persiste dans son intention de châtier le monde. Cependant, après beaucoup d'insistance de ma part, il a fini par m'exaucer en déversant en moi un peu de sa souffrance. Ensuite, quelque peu soulagé, il m'a dit: la raison pour laquelle le monde est dans un état si lamentable, c'est qu'il a perdu tout esprit de soumission à ses chefs. Et comme Dieu est le premier chef contre lequel il se rebelle, il a perdu toute soumission à l'Église, à ses lois et à toute autorité légitime. Ah, ma fille, que adviendra-t-il de tous ces êtres infectés par le mauvais exemple de ceux-là mêmes, qui sont appelés à être leurs chefs, leurs supérieurs, leurs parents, etc. Ah, nous arrivons au point où ni les parents, ni les rois, ni les princes ne seront respectés. Ils seront comme des vipères s'empoisonnant mutuellement. Tu peux ainsi voir à quel point les châtiments sont nécessaires et pourquoi la mort doit en venir à détruire presque entièrement mes créatures. Le petit nombre des survivants apprendra, aux dépens des autres, à devenir humble et obéissant. Par conséquent, laisse-moi faire. N'essaie pas de m'empêcher de châtier mon peuple. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré sur la croix. Il m'a communiqué ses souffrances en disant: nombreuses sont les plaies dont j'ai souffert sur la croix. Il n'y avait cependant qu'une seule croix. Ainsi, nombreuses sont les voies par lesquelles j'attire les âmes à la perfection. Mais il n'y a qu'un seul ciel où ces âmes doivent se rassembler. Si l'âme rate ce ciel, il n'en existe aucun autre qui puisse lui offrir une éternité bienheureuse. Il ajouta: il n'y avait qu'une croix, mais cette croix était formée de diverses pièces de bois. Ainsi, il n'y a qu'un ciel, mais, dans ce ciel, il y a différentes places, plus ou moins glorieuses, attribuées selon le degré de souffrance que l'on aura supporté ici-bas. Ah! Si on savait combien la souffrance est précieuse, on se ferait concurrence les uns avec les autres pour souffrir davantage. Mais cette science n'est pas reconnue. Ainsi, les hommes détestent ce qui pourrait les rendre plus riches pour l'éternité. Après quelques jours de privation et de larmes, j'étais toute confuse et anéantie. Intérieurement, je répétais sans cesse: dis-moi, ô mon bien, pourquoi t'es-tu éloigné de moi? En quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes plus, ou que, lorsque tu viens, tu restes presque caché et silencieux? Je t'en prie, ne me fais plus attendre, car mon cœur ne peut plus le supporter. Finalement, Jésus se manifesta un peu plus clairement et, en me voyant tellement anéanti, il me dit: si tu savais combien j'aime l'humilité. L'humilité est la plus petite des plantes, mais ses branches s'élèvent jusqu'au ciel, entourant mon trône et pénétrant profondément dans mon cœur. Les branches produites par l'humilité correspondent à la confiance. En somme, pas d'humilité vraie sans la confiance. L'humilité sans la confiance est une fausse vertu. Ces paroles de Jésus montrent que mon cœur était non seulement anéanti, mais aussi découragé. Mon âme continuait de se sentir anéantie et dans la crainte de perdre Jésus. Il se montra soudainement et il me dit: je te garde à l'ombre de ma charité. Puisque cette ombre pénètre partout, mon amour te maintient caché partout et en tout. Pourquoi donc as-tu peur?
Comment pourrais-je t'abandonner, alors que tu es si profondément ancré dans mon amour? J'aurais aimé lui demander pourquoi il ne se manifestait pas comme d'habitude. Mais il disparut sans me donner le temps de dire un seul mot. Oh mon Dieu! Quelle souffrance! J'étais toujours dans le même état. Ce matin, j'étais plus particulièrement plongé dans l'amertume. J'avais presque perdu l'espoir que Jésus vienne. Oh! Que de larmes versées! C'était la dernière heure et Jésus n'était toujours pas venu. Mon Dieu! Que faire? Mon cœur battait très fort. Ma douleur était si intense que je me sentais à l'agonie. Intérieurement, je dis à Jésus: Mon bon Jésus, ne vois-tu pas que je suis mourante? Dis-moi au moins qu'il est impossible de vivre sans toi. Malgré mon ingratitude face à toutes tes grâces, je t'aime beaucoup. Et, pour réparer mon ingratitude, je t'offre la cruelle souffrance que me cause ton absence. Viens, Jésus. Sois patient. Tu es si bon. Ne me fais plus attendre. Viens. Ah. Ne sais-tu pas que l'amour est un cruel tyran? N'as-tu aucune compassion pour moi? J'étais dans cet état lamentable quand Jésus vint finalement. D'une voix remplie de compassion, il me dit: Je suis là. Ne pleure plus, viens à moi. En un instant, je me trouvais hors de mon corps en sa compagnie. Je le regardais, mais avec une telle crainte de le perdre à nouveau que mes larmes se mirent à couler à flots. Jésus poursuivit: Non, ne pleure plus. Vois comme je souffre. Regarde ma tête, les épines y ont pénétré si profondément qu'on ne les voit plus. Vois les nombreuses blessures et le sang sur tout mon corps. Approche-toi et console-moi à point. En me concentrant sur ces souffrances, j'oubliais quelque peu les miennes. Je commençai par celle de sa tête. Oh! J'étais si navré de voir les épines si profondément enfoncées dans sa chair qu'on pouvait à peine les retirer. Pendant que je m'appliquais à le faire, il gémissait sous la douleur. Quand j'eus fini de lui arracher sa couronne d'épines toute brisée, je l'ai tressée à nouveau. Puis, sachant quel grand plaisir on peut donner à Jésus en souffrant pour lui, je l'ai enfoncé sur ma propre tête. Ensuite, il m'a fait embrasser ses plaies une à une. Et, pour certaines, il a voulu que j'en suce le sang. Je faisais tout ce qu'il désirait, quoiqu'en silence. La très sainte Vierge vint et elle me dit: Demande à Jésus ce qu'il veut faire de toi. Point. Ce matin, Jésus est venu et m'a transporté dans une église. Là, j'ai assisté à la Sainte Messe et j'ai communié de ses mains. Ensuite, je me suis accroché si fort à ses pieds que je ne pouvais plus en détacher. Me rappelant la souffrance des derniers jours causée par son absence, j'avais tellement peur de le perdre de nouveau que je lui ai dit en pleurant: Cette fois, je ne te laisserai pas partir car, quand tu me quittes, tu me fais trop souffrir et trop attendre. Point. Jésus me dit: Viens dans mes bras. Que je te réconforte et te fasse oublier les souffrances de ces derniers jours. Point. Comme j'hésitais à le faire, il me tendit les mains et me releva. Puis il me serra sur son cœur en disant: N'aie pas peur, car je ne t'abandonnerai pas. Ce matin, je veux te faire plaisir. Viens avec moi dans le tabernacle. Point. Ainsi, nous nous sommes retirés dans le tabernacle. Là, tantôt il m'embrassait et je l'embrassais. Tantôt je me reposais en lui et lui se reposait en moi. Tantôt je pouvais voir les offenses qu'il recevait.
et je faisais des actes de réparation en conséquence. Comment décrire la patience de Jésus dans le Saint-Sacrement? Le simple fait d'y penser me laisse tout ébahi. Puis Jésus me fit voir le confesseur qui venait pour me ramener à mon corps et il me dit, « C'est assez maintenant, va, car l'obéissance t'appelle. » Alors, j'ai senti que mon âme revenait dans mon corps et que, de fait, le confesseur m'interpellait au nom de l'obéissance. Aujourd'hui, Jésus est venu sans trop se faire attendre. Il m'a dit, « Tu es mon tabernacle. » Pour moi, être dans le Saint-Sacrement, c'est comme être dans ton cœur. Même que je trouve en toi quelque chose de plus. Je peux partager mes souffrances avec toi et t'avoir avec moi comme victime devant la justice divine, ce que je ne trouve pas dans le sacrement. En disant cela, il s'est réfugié en moi. Pendant qu'il était en moi, il me faisait ressentir tantôt les piqûres des épines, tantôt les souffrances de la croix, tantôt les souffrances de son cœur. Je vis, autour de son cœur, une tresse de fils barbelés qui le faisait beaucoup souffrir. Ah! Quelle pitié je ressentais à le voir ainsi souffrir. J'aurais voulu prendre sur moi sa souffrance et, de tout cœur, je le suppliais de me donner ses blessures et sa souffrance. Il me dit, « Fille, ce qui offense le plus mon cœur ce sont les messes sacrilèges et l'hypocrisie. » J'ai cru comprendre par ces mots qu'une personne peut extérieurement exprimer de l'amour et des louanges au Seigneur et être intérieurement prête à l'empoisonner. Elle peut sembler extérieurement glorifier et honorer Dieu, alors qu'elle recherche intérieurement la gloire et les honneurs pour elle-même. Toute œuvre accomplie par hypocrisie, même la plus sainte en apparence, est empoisonnée et remplit d'amertume le cœur de Jésus. J'étais dans mon état habituel quand Jésus m'invita à aller voir ce que faisaient ces créatures. Je lui dis, « Mon adorable Jésus, ce matin, je n'ai pas envie d'aller voir à quel point on t'offense. Restons plutôt ici tous les deux. » Mais Jésus insista pour que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, j'ai dit, « Si tu veux sortir, allons dans des églises car, là, on t'offense moins. » Nous nous sommes donc rendus dans une église. Mais, là aussi, il était offensé, même plus qu'ailleurs. Non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés. De ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause de préoccupations futiles, ne s'étaient pas bien préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leur esprit était occupé par des vétilles. Ah! Comme Jésus a pitié de ces âmes qui s'apitoient sur elles-mêmes. Elles fixent leur attention sur des bagatelles, sans le moindre regard pour Jésus. Jésus me dit, « Ma fille, vois comme ces âmes m'empêchent de déverser mes grâces en elles. Je ne m'arrête pas aux bagatelles mais à l'amour avec lequel on vient à moi. Au lieu de se préoccuper des choses de l'amour. Ces âmes s'attachent à des fétus de paille. L'amour peut détruire la paille mais, même abondante, la paille ne peut augmenter l'amour en aucun cas. C'est même le contraire, la paille des préoccupations personnelles amoindrit l'amour. Le pire pour ces âmes, c'est qu'elles deviennent perturbées et perdent beaucoup de temps.
Elles aiment passer des heures à parler avec leur confesseur de toutes ces bêtises, mais ne prennent jamais de courageuses résolutions pour surmonter ces futilités. Et que devrais-je dire, ô ma fille, au sujet de certains prêtres? On peut dire qu'ils agissent de façon quasi satanique, en devenant des idoles pour les âmes qu'ils dirigent. Oh, oui. Ce sont surtout ces fils qui transpercent mon cœur. Car si les autres m'offensant davantage, ils offensant les membres de mon corps. Tandis que ceux-là m'offensant là où je suis le plus sensible. C'est-à-dire, au plus profond de mon cœur. Comment décrire les tourments de Jésus? En disant ces mots, il pleurait amèrement. J'ai fait de mon mieux pour le consoler. Puis, ensemble, nous sommes revenus à mon lit. Ce matin, j'étais dans mon état habituel quand, soudainement, je me suis trouvé dans l'incapacité de bouger. J'ai pris conscience que quelqu'un entrait dans ma petite chambre, refermait la porte, et s'approchait de mon lit. J'ai cru que cette personne était entrée furtivement sans que ma famille s'en aperçoive. Qu'allait-il donc m'arriver? J'avais une telle peur, que mon sang se figeait dans mes veines et que je tremblais de tout mon être. Mon Dieu, que faire? Je me disais. Ma famille ne l'a pas vu. Je suis tout engourdi et je ne peux me défendre ni appeler à l'aide. Jésus, Marie, aidez-moi. Saint Joseph, défends-moi. Quand j'ai réalisé qu'il grimpait sur mon lit pour se blottir contre moi, ma peur fut telle que j'ouvris les yeux et lui demandai, « Dis-moi qui tu es. » Il répondit, « Le plus pauvre des pauvres, je suis sans abri. Je viens à toi si tu veux bien me garder avec toi dans ta petite chambre. Vois, je suis si pauvre que je n'ai même pas de vêtements. Mais tu vas t'occuper de cela. » Je l'ai bien regardé. C'était un garçon d'environ 5 ou 6 ans, sans vêtements, sans chaussures. Il était très beau et gracieux. Je lui répondis. Quant à moi, je te garderai volontiers. Mais que va dire mon père? Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. J'ai des parents qui m'en empêchent. Quant à des vêtements pour toi, je peux y pourvoir par mes pauvres travaux et je me sacrifierai s'il le faut. Mais il m'est impossible de te garder ici. D'ailleurs, n'as-tu pas un père, une mère, un chez toi? Le petit garçon répondit tristement. Je n'ai personne. Oh! Je t'en prie, ne me laisse plus errer. Prends-moi avec toi. Je ne savais que faire. Comment le garder? Une pensée effleura mon esprit. Serait-ce Jésus? Ou peut-être un démon venu pour me troubler? De nouveau, je lui dis, « Dis-moi au moins qui tu es. » Il répéta, « Je suis le plus pauvre des pauvres. » Je repris, « As-tu appris à faire le signe de la croix? » Oui, dit-il. Alors, fais-le. Je veux voir comment tu le fais. Il a donc fait le signe de la croix. Après, j'ajoutai, peux-tu réciter le Je te salue Marie? Oui, répondit-il, mais si tu veux que je le récite, faisons-le ensemble. Je commençai le Je te salue Marie. Et il le disait avec moi quand, soudain, la plus pure lumière jaillit de son front. Alors, dans le plus pauvre des pauvres, j'ai reconnu Jésus.